Christy, il est bientôt 10 heures. Où est David? Il est malade. Encore? Oh, il y a une méchante grippe dans l'air en ce moment. Oh. L'agence physique Jean a rappelé pour Sarah. Elle a manqué un autre casting. J'ai essayé de la joindre chez elle, mais j'ai pas réussi. Bonjour tout le monde. Julie, qu'est-ce qui se passe avec Sarah? Elle a manqué 2 castings. Oh, j'ai oublié de vous le dire, elle est retournée chez ses parents. Dans l'Iowa? Oui, vous savez, un de ces petits états en plein centre du pays. Que s'est-il passé? Il vaut mieux demander à David pour les détails. Aux dernières nouvelles, il était devant une bière en train d'essayer de noyer son chagrin au stage 99. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as débranché ton téléphone? Il ne t'est jamais venu à l'esprit que je voulais peut-être t'éviter? Il est plus de 10 heures. Tu as descendu combien de bouteilles? Épargne-moi le numéro de la mère en colère, ça ne te regarde pas. Si, quand mon vice-président délaisse son travail, ça me regarde. David, tu es en train de te conduire de la même façon qu'en Europe. À chaque fois qu'on se dispute, faut que tu remettes l'Europe sur le tapis. Ce que j'ai réalisé là-bas était exceptionnel. Ce que je condamne, c'est ton attitude. Tu as fait tourner les stylistes en briques. Tu t'es battu avec les photographes. Et avec ça, tu changeais de fille, comme on change de chemise. Qu'est-ce que tu fais aux femmes pour réussir à les détruire aussi systématiquement? Et comment expliques-tu que Sarah soit dans l'Iowa? L'Iowa? Julie m'a dit qu'elle était retournée chez elle. Alors je présume que tu es dans le coup. Quand une fille retourne dans les jupons de sa mère, en général, c'est parce qu'elle a une peine de cœur. Alors? On avait décidé de se marier. Quoi? Peut-être qu'elle essayait de s'éloigner de toi, comme Terry. Qu'est-ce que tu en penses? Tu délires. Et toi, tu es pitoyable. Tu cherches à gérer la vie des autres parce que tu as gâché la tienne. Amanda a eu de la chance. Elle s'est éloignée de toi quand elle était gosse. Ne t'avise jamais de recommencer. Je pars dans l'Iowa demain, car je veux et j'espère récupérer Sarah. Je tâcherai de remettre de l'ordre là où tu as encore fichu la pagaille. Et tu as intérêt à être à l'agence de bonheur avec les idées claires. C'est toi le chef quand je m'absente. Je te signale que je ferai ce que je veux. J'ai cru que ce type ne s'en irait jamais. On est seuls? Je n'ai rêvé que de ça toute la journée. Oh oui, moi aussi. Par terre, ce n'est pas très romantique. Mais c'est mieux que la banquette arrière d'une voiture. Qu'est-ce qu'un pauvre vendeur de voitures pourrait faire? Ah, je sais. Comment se fait-il que ton bureau soit nickel? Tu attendais de la visite? Faisons comme si on était à Cabo. J'ai mis le répondeur. Ici le bureau de Paul Carson. Merci de laisser votre message. C'est fou ce que t'as pour les douces. J'adore le goût qu'elle a. Julie? Tu es là? Je Julie? suis sûre qu'elle sait qu'on est là. Bon, bah, je te verrai quand tu rentreras. Si ça se trouve, elle a implanté un micro sous ta peau. J'ai intérêt à le trouver. J'espère qu'elle ne t'a pas mis de mauvaise humeur. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ta femme devrait appeler plus souvent.
On fixera l'emploi du temps en fonction de toi. Chut. Oui, alors, l'argent, c'est pas un problème. Tu vaux ça. Rendez-vous au studio. Ça y est, j'ai eu Milo Richard, le grand Milo Richard. C'est notre nouveau batteur, ma petite Cole. Il croit totalement en ma musique. C'est génial, Eric. Tu as tout maintenant. Reste à faire l'enregistrement, sortir le disque et devenir une vedette. Bon, à juger. Seulement, il y a un hic. Ce cher Milo coûte plus qu'un autre musicien. Je lui ai dit de fixer son prix, alors j'ai besoin de plus d'argent que prévu. Eric, je t'ai donné absolument tout ce que j'ai gagné dernièrement. Nous n'avons plus rien. T'en es sûr? Je t'ai tout donné jusqu'au dernier sou. Tu me le jures? Oui. Merde. Je suis vraiment désolée. Oui, ben moi aussi, figure-toi. Je peux pas laisser filer cette chance alors que je suis tout près du but. Tu pourrais vendre ta voiture ou je sais pas, moi. Ah, ma bagnole vaut pas un clou, elle est bonne pour la casse. Ça a de la valeur, par contre. Tu pourrais les vendre? Tu plaisantes. C'était à ma grand-mère et j'y tiens. Hé, c'est une question de vie ou de mort. Tu ne ferais pas ça pour moi? Si j'échoue, ce sera ta faute. Et je crois que ni l'un ni l'autre on le supporterait. S'il te plaît, mon pouce. Oui, bon, arrête. D'accord, je les vendrai. Ah, c'est très bien. Tentacules vont si loin que ça? Terry. C'était pourtant la seule personne sur qui je pouvais compter. Arrête, chérie, assieds-toi. À ton avis, moi je peux faire quoi? C'est le business. Il y a aussi ma carrière, figure-toi. Tu n'es qu'un sale égoïste, un mec lâche. Égoïste? Tu l'es pas peut-être, toi. J'ai vraiment pas le temps pour ça. Brian! Brian! Ah, salut, Julie. David ne s'est pas montré de la soirée si c'est lui que tu veux voir. Et puis s'il vient et qu'il tombe sur toi, il y a des chances pour qu'il se sauve en hurlant comme un hystérique. Mais c'est sa faute aussi. J'ai pas le souvenir de l'avoir menacé d'un couteau pour qu'il vienne dans mon lit. J'ai du mal à avaler ça. Tu crois réellement avoir joué les bienfaitrices? Absolument. J'ai pensé qu'il était bon que Sarah soit au courant avant de s'encombrer d'un mari. Et je sais quel genre de femme il faut à David. Et une chose est sûre... Oh, arrête, tu t'en fichais complètement de David jusqu'à ce que Sarah débarque à l'agence. Dès l'instant où elle est entrée ici, elle a été une menace pour toi. Oh, tu parles. J'ai vu des pommes de terre beaucoup plus photogéniques. Mais enfin, qu'est-ce que c'est ton problème? Sarah a toujours essayé d'être ton amie. Elle ne t'a jamais fait de crasse. Ça me débecte de te voir t'acharner après elle. Est-ce que je dois comprendre que la petite demoiselle t'a ensorcelé toi aussi en te faisant boire son filtre d'amour? Brian? Ah, je m'apprêtais à laisser un message sur ton répondeur. Il y a 2 places pour le concert de Bonnie Raitt qui ont atterri comme ça dans mes mains. Est-ce que ça te tente? J'ignorais que tu écoutais ce genre de musique. Je croyais que tu étais accro à ce qu'on fait à Seattle exclusivement. Ça prouve que tu me connais mal. Je sais que tu aimes cette chanteuse. J'ai vu un de ses CD dans ta voiture. Je me suis garée à côté. Je serais ravi d'y aller, Stéphanie. Chouette. Je passe te prendre à 7 heures. D'accord. Chez toi. Vous étiez à votre bureau tout au long de cette soirée où Terry Spencer a trouvé la mort. Oui. Je suis montée chercher un verre, mais aucune personne étrangère à l'agence ne s'est présentée. Pourquoi? Parce que je connais tout le monde. C'est pour ça qu'Hilary préfère que je sois à mon poste, pour être sûr que personne n'entre. Donc, vous avez vu l'assassin? Non. Mais si, vous avez vu tout le monde, vous avez vu l'assassin. Parce qu'il était obligatoirement présent. C'est quelqu'un qui appartient à Models. Et qui pourrait tuer encore. Alors, dites-moi qui vous avez vu. Réfléchissez. J'ai beau chercher, je n'ai rien constaté. Peut-être quelqu'un qui n'était pas invité. Non. Peut-être un ennemi d'Hilary ou de Terry. Non, personne. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai vu personne. Très bien. Jetez un œil à ceci.
C'est une menace de mort qui a été adressée à Terry le jour où elle a été tuée. Vous l'aviez déjà vue? Non, non, jamais. Je vous remercie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Mademoiselle Smith, vous pourriez dire à Madame Michaels de m'appeler quand elle aura un moment? Rien d'urgent. Je le lui dirai lorsqu'elle téléphonera. Elle est chez elle? Elle est malade? Elle est en voyage. Pour affaires. Ils sont doués, nos futurs champions. C'est la deuxième partie de l'inning. Les bases sont pleines. 2 retraits. C'est le 7e et dernier match du championnat national de baseball. Les Cardinals sont à égalité avec les Blue Jays. DeSantis frappe la balle dans le champ droit. Mais Carson, sorti d'on ne sait où, est prêt à l'intercepter. Ça y est, il est... Kyle! Kyle! Kyle? Est-ce que ça va? C'est Carrie. Carrie Spencer. Vite, appelez une ambulance, dépêchez-vous! Est-ce que ça va? Détends-toi, ça va aller. Ça va aller. Stéphanie, si Sarah Owens téléphone, passez-la moi. Elle est en train de violer son contrat. C'est pas vrai pour aujourd'hui. Julie, j'ai rien à te dire, alors s'il te plaît, tu t'en vas. Mon chéri, voyons, tu ne crois pas que ce serait beaucoup mieux si on oubliait nos vieilles rancunes? Mais à quoi ça rime, toutes ces bouderies? Je ne t'ai pas mis de force dans mon lit. D'ailleurs, il t'est toujours ouvert, si ça te dit. Je vais te le redire lentement pour que ça t'arrive bien au cerveau. Nous deux, c'est terminé. David! Je t'assure que tu devrais me remercier. Tu aurais fini par te débarrasser de Sarah. Ce n'était qu'une question de... On la ferme! David, tu te rappelles aussi bien que moi à cette époque où nous étions tellement liés que tous les jaloux qui voulaient nous séparer nous rendaient plus forts encore. C'est fini, ce temps-là, c'est du passé. Mais nous n'avons pas changé. Il y a beaucoup de gens qui, en une vie, n'ont pas vécu ce qu'on a vécu en un mois. Et ça, je refuse de faire une croix dessus. Salut, David. Il va être encore un petit peu sonné, mais votre fils est hors de danger. C'est moi, sa mère. Oh, Kyle, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en jouant au baseball. Ce sont ses parents, Paul et Marcia Carson. Rassurez-vous, il n'a rien hormis un bleu. Raccompagnez-le à la maison et mettez-le au lit. S'il a des nausées ou des vertiges, appelez votre médecin ou emmenez-le aux urgences. Mon chéri, j'avoue que c'est une drôle de coïncidence. Qu'est-ce que vous faites là? Oui, Carrie, qu'est-ce que vous faites là? J'étais venue photographier Kyle. Je voulais... Enfin, pour vous faire une surprise pour votre anniversaire. Vous avez été tellement généreux. Bien, je vous remercie, c'est très gentil. Nous étions dans les embouteillages. C'est une chance que vous ayez été là. Tu viens, chérie? Oui, une chance. Encore merci. Bien, Kyle, on rentre à la maison. En route. Eh bien. Ça va mieux maintenant? Ma chère, j'ignore exactement ce que vous mijotez, mais s'il s'avère que c'est quelque chose de pas très correct, je vous préviens que vous allez le regretter. Ouais, très joli. Ça me plaît beaucoup. On en fait encore une. Parfait. Branche un peu la tête, merci. Un peu en arrière sur le côté. Colle-toi au dossier. Oui. Rentre un peu le menton. Magnifique. Parfait. Parfait, c'est exactement ça, oui. Ouais. Où il est, mon fric?
Eric, je suis en pleine séance. J'en ai rien à cirer. Je paye mon studio pendant ce temps, tu le sais très bien. Le pognon est dans une enveloppe qui est dans mon sac, qui est dans la loge. Merci. Dégagez le champ, s'il vous plaît. Je rachèterai les babioles de ta grand-mère dès que j'aurai l'argent. Ouais, c'est ça. Ah, bonjour. Bonjour. Comment s'est passé votre voyage dans l'Iowa? Très bien, merci. Est-ce que David est là? Ah oui, il est là depuis 8 heures ce matin. Bien. Madame Michaels, Vous ne pouvez pas entrer dans le... je m'appelle Cynthia Nichols. Elle a rendez-vous avec moi? Non, j'ai essayé de lui Je expliquer. n'abuserai pas de votre temps, mais il faut absolument que je vous parle. Entendu, je vous accorde 1 minute. J'aimerais faire partie d'une agence, et c'est la vôtre que j'ai choisie. Il y a davantage de possibilités pour moi dans une petite agence. C'est mieux que de rester anonyme chez Ford ou Elite. Et puis, vous n'aurez pas besoin de me former. J'ai déjà quelques heures de pause derrière moi. J'ai travaillé en Europe et j'ai un book impressionnant. Je suis en passe de devenir une grande. Vous êtes sûr? Absolument. Est-ce que la minute est passée? Il y a autre chose? Tenez. Très intéressant. Mais un mannequin doit apporter un petit truc en plus. La confiance en soi, ce n'est pas suffisant. Vous espériez que vous alliez rentrer ici et être engagé? Oui. Non, rien n'est gagné. Nous avons une longue liste d'attente et c'est nous qui décidons après les séances d'essai. Christy? Oui? Vous pouvez prendre les mensurations de mademoiselle Nichols. Je voudrais lui faire faire une séance photo. Ensuite, on discutera. Merci, Madame Michaels. Vous ne serez pas déçue. Très bien. Êtes-vous toujours aussi opiniâtre? Non, mais Julie a dit que ça vous séduirait. Ça a marché pour elle. Vous me suivez? Louis! Qu'est-ce qui t'a pris de quitter la ville? Oh, je ne me suis absentée que 12 heures. C'était une urgence. Je t'en prie, Louis, laisse tomber le numéro du flic en service, genre je fais mon travail, ma petite dame. Hein? Dis-moi plutôt ce que tu as envie de me dire. Je suis très contente de te voir. Tu m'as affreuse. Hilary, ce n'est pas un jeu. Je pourrais t'envoyer en prison pour ça. Excuse-moi, j'ai du boulot. Et je n'ai pas terminé. Eh ben, moi si. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai assez de devoir supporter ta mauvaise humeur. Il est grand temps de faire des efforts et de changer ton attitude. Tu n'as plus 17 ans, mon grand. C'est possible, mais j'en suis plus proche que toi. Arrête de discuter, ça suffit. Ça n'a pas été simple, mais j'ai ramené Sarah avec moi. Alors, à l'avenir, tu es prié de te tenir à carreau avec elle. C'est compris? Faites-la entrer, Christy. Sarah. J'ai pris l'avion hier soir avec Hilary. C'est elle qui a décidé. Je vous laisse. Oh, je fais faire un essai à un nouveau mannequin. Je voudrais l'engager pour la collection d'été. Tu peux l'aider? Oui, sans problème. Bienvenue au Bercail. Je trouve ça très chouette. David, je voudrais avant tout mettre les choses au clair. Je suis prête à me donner à fond dans le travail, mais je veux être sûre que tu puisses bosser avec moi sans que des histoires personnelles viennent s'en mêler. Ça restera très professionnel. Je te le garantis. Je suis peut-être pas aussi dure que Julie, ni aussi calculatrice que Terry, mais il y a une place ici pour moi. Et je compte la prendre. J'espère que tu es d'accord avec moi, ça facilitera mon travail. Entendu. T'inquiète pas. On fera comme tu voudras. D'accord. Bon, j'y vais, j'ai un casting. Bonne chance. Non, attends. Tu n'as quand même pas quitté la maison d'Hilary sur la plage? Pas officiellement. Voyez-vous ça? C'est pour nous que je l'ai loué. Comme ça, nous avons enfin une maison à nous. Et un endroit où tu peux travailler. Sur quoi? Sur ta voiture, idiot. Celle que tu as dessinée. Il serait peut-être temps de quitter ton petit nuage et de t'intéresser à ton boulot. Oui, bien sûr. Je vais beaucoup travailler avec toi en train de me tourner autour. C'est un endroit où on va pouvoir faire tout ce qui nous plaît. Tu sais, j'étais en train de me dire qu'on avait fait l'amour à peu près partout, excepté dans un lit. Oh, mais qu'est-ce que
tu fais? Il y a une chambre à coucher dans la maison avec un super lit. Je sais, on a le temps d'y aller. On n'a jamais fait l'amour sur un bar non plus. Allez, Cynthia, un grand sourire. C'est sympa, Ah. Weekly. Oui. Oui, c'est extra. Ça fait longtemps que t'es ici? Sarah? Ouais. Ok, les filles. 5 minutes, le temps de recharger. C'est fabuleux. C'est une super idée, le terrain de jeu. C'est toi qui es fabuleuse. Tout ce que tu fais, ça fonctionne. Est-ce que c'est David qui te rend aussi rayonnante? Dis pas n'importe quoi. Tu sais que c'est fini. J'ai un peu plus d'assurance, c'est tout. Je prends confiance en moi et je crois que ça me réussit. Continue comme ça. Beaucoup de mannequins que je connais sont des angoissés, mais alors t'imagines pas à quel point. C'est drôle, la seule à ma connaissance qui tenait ce genre de discours, c'était Terry. Ah, Stéphanie. Bonjour. Sarah, si tu allais te changer, tu vas mettre la robe jaune. Cynthia, tu mets la robe rouge, s'il te plaît. Oui. Salut, Brian. Salut. Hilary m'a dit que je te trouverais ici. Bonirette, c'est ce soir. Tu viens toujours, c'est d'accord? Ah, j'ai complètement oublié. Oh, je suis désolé. Ah, que je suis bête. Ce soir, c'est non. Il faut que je finisse. Il arrive ses photos pour le book de Sarah pour demain matin. Ah oui, bien sûr, je comprends. Ça ne fait rien. Bon, eh bien, à plus tard. Désolée de t'avoir dérangé. Ah, superbe, Sarah. Magnifique, Cynthia. Bon, on va à la cage à poules, les filles. Tu t'en es très bien sorti avec Sarah. Aujourd'hui, je suis fière de toi. Évite de dire des choses du genre « je suis fier de toi ». Tu te conduis comme ma mère quand tu fais ça, pas comme mon patron. Eh bien, n'empêche que ta mère est fière de toi. Et si ça te gêne, tu es viré. Je me disais que on pourrait peut-être enterrer l'âge de guerre. Je suis désolé d'avoir été aussi stupide. Moi, je suis un peu trop mère poule depuis quelque temps. Moi aussi, je suis désolée. Lieutenant Soto, 2 visites en un jour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens malheureusement vous arrêter pour le meurtre de Terry Spencer. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra éventuellement être retenu contre vous lors de votre procès. Qui vous autorise? Vous avez le droit de Et d'abord, consulter un quelle preuve vous avocat et de avez? Vous requérir avez sa des témoins? présence lors de votre interrogatoire. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'engager un Vous avocat, n'avez pas si vous idée le de la désirez, méprise vous que demandez vous qu'un commettez. avocat soit Je vais commis pour contacter vous nos avant avocats. tout interrogatoire. Est-ce que vous comprenez les droits que je viens de vous lire? Oui, lieutenant Soto. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? La dernière fois que je t'ai vu la mine aussi réjouie, c'est quand tu es tombé sur Mick Jagger à l'aéroport. Je t'ai attendu toute la journée. Je sortirai plus souvent. J'ai beaucoup de chance. Tu es si généreuse, si patiente, toujours prête à m'aider. Eric. Non, non, mon poussin. Aujourd'hui, il n'y a que toi qui compte. Ce que j'admire, c'est que tu ne te fais jamais de soucis pour toi. Tu es prête à me donner tout ce que tu as. Et tu n'as aucun secret pour moi. Oh, mais arrête, enfin. Seulement voilà, chérie. J'ai trouvé l'argenterie de mamie. Alors je me suis dit, où est-ce qu'elle a eu tout ce blé? Et j'ai fait mon enquête, et qu'est-ce que j'ai trouvé? Un livret bancaire. Tu m'as menti. Tu devrais te trouver une meilleure cachette que ton tiroir à lingerie. Je mets toujours le nez dedans. Mais si je t'avais donné toutes mes économies, je ne sais vraiment pas comment on aurait fait. Si tu veux, tu peux tout Il prendre. ne s'agit pas d'argent pour l'instant. Moi, je te parle de trahison. L'argent, je peux te pardonner. Mais me trahir, là, ça mérite une correction. Lâche-moi, non! Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure. Tu veux que je te fasse ressembler à ça? C'est facile pour toi de détruire ma carrière, mais il est aussi facile pour moi de détruire la tienne. C'est invendable maintenant. C'est bon à jeter. C'est ce que je fais avec les ordures. Non! Je les jette dehors.
suis navré. Ne me fais pas perdre mon temps, Louis. Le temps est devenu tout à coup très précieux pour moi. Il y a des preuves accablantes contre toi. Le papier utilisé par ton imprimante d'ordinateur présente le même défaut que le papier sur lequel figure la menace de mort. Tu m'as arrêté à cause d'un vulgaire morceau de papier? Non, pas le papier. Les imprimantes ont des caractéristiques d'impression. Il n'y en a pas deux identiques. Notre labo a démontré que c'est ton imprimante qui a imprimé la menace de mort. Tu te livres à une chasse aux sorcières? Tu n'as pas encore atteint ton quota ce mois-ci? Je n'ai rien inventé, Hilary. Les preuves sont toutes là. Le tissu de ton vêtement, les fibres qu'on a trouvées sous les ongles de Terry. Et maintenant ceci. Je commence à comprendre beaucoup de choses. Tu as décidé de coucher avec moi au moment où tu as perdu la piste qui mène au véritable assassin. Tu comptais en fait sur quelques petites confidences sur l'oreiller pour ton enquête. Ça n'a rien à voir avec toi et moi. Oh, ça a à voir au contraire. Je t'ai fait confiance et tu m'as trahi. Ne crois pas que ça me fait plaisir. Je ne fais que mon métier. Qui d'autre a accès à ton imprimante? Personne. N'importe qui. Ça peut être un réparateur, une personne qui est venue essayer des logiciels. Où veux-tu en venir? La menace prouve qu'il y a eu préméditation. Ce qui était jusqu'alors un homicide involontaire apparaît comme un meurtre au premier degré. Alors si ce n'est pas toi qui en es l'auteur, dis-moi qui tu protèges. Qui est-ce? Enfin, parle, Hilary, aide-moi. Tu protèges quelqu'un ou pas? Hilary, tu n'as jamais dit que tu étais innocente. Alors dis-le. David, rentrez à la maison, nous ne pouvons rien faire pour ce soir. Je veux que vous la sortiez de là. Il me semble qu'on vous paye assez cher. Calmez-vous. Si c'est moi qui m'en occupe, c'est la seule nuit que votre mère passera en cellule. Bon. David, je suis venue dès que j'ai entendu la nouvelle à la télévision. Je crois que j'ai une chance de t'aider. Arrête, fiche-moi le camp. Si un jour j'ai besoin d'aide, c'est pas à ta porte que j'irai sonner. Non, s'il te plaît, écoute ce que j'ai à dire. Je vais aller voir Soto et je lui expliquerai que j'ai pas dit la vérité le jour où il m'a interrogée. Je dirai qu'Hilary était avec moi lorsque Terry a été accidenté. Je me ferai taper sur les doigts pour entrave à la justice et Hilary sera libérée. Soto ne voudra jamais te croire. Non, mais... je voulais t'apporter un peu de réconfort. Et je ne vois personne d'autre ici. Oui, t'as raison. C'est gentil. Merci. Julie, il y a une porte de service. Je sais, mais je veux montrer mon soutien à Hilary. Et puis, c'est mon côté narcissique. S'il vous plaît, ne bougez pas. Une photo. Alors c'est là que tout le monde habite? Il reste des chambres? Là, je crois que tu te fais des idées. Gary, voici Cynthia Nichols, Hilary l'a engagée. Enchantée, Gary Spencer. Bonjour. Oh, c'est toi là. Je suis vraiment désolée pour ta sœur. Merci. Tu crois que ça l'affiche mal si je demande la chambre de... Il y a déjà quelqu'un. C'est l'audience d'Hilary. Nous attendons la lecture de l'acte d'accusation d'Hilary Michaels, arrêtée hier dans la soirée pour le meurtre du top modèle Terry Spencer. Une affaire que tout le monde nomme ici meurtre du modèle. Nos caméras ont pu filmer une partie des débats à la première heure ce matin. Compte tenu du fait que Mme Michaels a un casier judiciaire vierge et qu'elle est une personne respectable dans notre communauté, brillante. je demande que ma cliente soit Mais relâchée alors les sous fringues caution au secours. personnelle, étant donné qu'il n'y a aucune preuve directe contre elle et qu'il n'y a pas de danger qu'elle s'envole. Elena, si la mère Hilary t'invite à prendre le thé, apporte un parachute. Est-ce que t'es bête alors? Oh, ne me dis pas que tu m'en veux encore. Je t'aurais jamais défiguré. C'était pour rire. T'as intérêt à être super sympa avec moi parce que Hilary en tôle, t'as plus que ton Eric. Avec l'imprimante d'Hilary Michaels. À l'heure qu'il est, les débats ont pris une tournure inattendue.
Le lieutenant Soto vous a-t-il dit également qu'il a couché avec moi durant toute cette enquête? Hilary, venez vous asseoir, je vous en prie. Le juge a déclaré que le déroulement inhabituel de cette affaire exigeait un supplément d'enquête pour déterminer si la procédure dans les règles a été suivie. Le lieutenant Soto a été dessaisi de l'affaire. Madame Michaels, qui n'a pas versé de caution, est toujours en prison. Ici Lisa Léonard pour KTMF News. Le lieutenant Soto s'est servi d'elle. J'étais sûre qu'il avait une idée derrière la tête. Je me demande s'ils vont rejeter l'accusation. Sans doute. Là, tu peux être sûr que Soto a perdu tout son crédit. Roberta m'a dit que tu ne faisais strictement rien pour ta défense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait des semaines qu'on se fuit, David, qu'on évite d'aborder le sujet. J'essaie de préserver ton secret. Quel secret? Je t'ai vu en compagnie de Terry. Je sais ce qui s'est passé. Tu crois que je l'ai tué? David, je t'ai vu. Tu venais de sortir du bureau où elle était. On dirait que tu viens de voir un revenant. Qu'est-ce qui s'est passé? On venait de trouver le corps de Terry. Alors tu as toujours pensé que j'étais le meurtrier? Et je suis innocent. Il faut que tu me crois. Je suis innocent. Tu penses que je te laisserais en tôle si je l'avais tué? Ce que je pense n'a aucune importance, David. Si encore quelqu'un t'avait vu à un autre endroit au moment où Terry est tombé de la terrasse, mais ce n'est pas le cas. Tu dois trouver un moyen de prouver ton innocence. Ou alors quitte le pays. Quitter le pays? Mais c'est hors de question, ce serait absurde. Écoute-moi, David. Soto me soupçonne de protéger une personne proche. J'ai réussi pour l'instant à lui faire perdre toute crédibilité. Mais dès qu'on fouillera un peu dans mon passé, on fera le lien avec toi. Très joli. Oui, regarde par ici. Magnifique. Tourne-toi. Bien. Oui, parfait. Encore un sourire? Merci. Oui. Bien, c'est ravissant. Tu es superbe. Très joli. Bien, tourne-toi. Super, regarde-moi. Ne quittez pas, je vous prie. Oui, j'attends, je ne fais que ça. Vous désirez téléphoner? Non. Non. Tant mieux, parce que je ne suis pas prête de raccrocher. Je serais tenté de demander s'il y a un problème, mais si j'étais une très jolie femme, je n'aimerais pas qu'un inconnu vienne comme ça, se mêler de mes affaires. Oh, j'ai horreur de ça. C'est comme ces idiots qui voudraient vous voir sourire en permanence, alors que des fois, vous aimez être plongé dans vos pensées. La semaine dernière, j'étais dans un aéroport, je regardais par la fenêtre machinalement, et il y a un crétin qui a lancé... Souriez, ce n'est pas si dramatique. Oui, c'est ça. Comment vous avez deviné? Ça devait sûrement être moi. Je crois pas que vous soyez aussi déplaisant. Face à des filles comme vous, les hommes peuvent être de vrais idiots. Le coup classique. Ils ont raccroché. Bon, c'est pas tout, il faut que j'y aille. Je peux vous accompagner? Je suis mannequin, je passe un essai pour un spot de pub pour les savons Pureté. Ah, quelle coïncidence, je travaille pour cette marque de savon, justement. Sérieux? Oui, mais il paraît que le fils du patron a vu une fille dans la rue et l'a engagée. On n'a aucune idée d'où elle sort. Ça, c'est le truc habituel. Il y a le moutard qui dit « moi je veux ça » et son papa chéri lui dit « amen ». Je m'appelle Chris White, mais vous pouvez m'appeler le moutard. Oh, je suis désolée. Ne le soyez pas, mon père est le PDG de la compagnie. Il m'a donné mon premier boulot dès que j'ai quitté l'école. Un jour, je reprendrai le flambeau, alors j'ai pas intérêt à me planter lorsque je fais un choix. Je veux pas me mêler de ça, mais vous croyez que prendre une fille que vous avez vue dans la rue, c'est le meilleur choix que vous puissiez faire? J'en suis certain. Parce que la fille, c'est vous. Quoi? Sans rire? Non, c'est vrai? Oui, je vous engage. Je vous ai bien eu, hein? Vous voyez comme je peux être idiot? Venez. C'est bon, les gars, on arrête tout. On a la fille qui convient. Tu ne peux vraiment pas rester. Je ne peux pas rester toutes les nuits.
Je sais que ça a été dur pour toi aujourd'hui avec cette histoire d'audience. Tu es sûr que ça va aller? T'inquiète pas, j'ai le moral. J'étais heureuse que tu sois là. Oh, chérie, je serai toujours là. J'ai une idée. Et si j'apportais un homard demain pour le faire au barbecue, est-ce que ça te plairait? Non, merci. Je fais de violentes allergies à tout ce qui est crustacé. C'est vrai, ça? Kyle aussi. Ça te dirait des hamburgers? Pas de hamburger non plus. Du poulet? C'est bon, ça, non? Bonsoir, Paul. Carrie, je peux savoir ce que vous faites dans ma maison? Oh, je suis peut-être une sale teigne, mais j'ai tenu à vous suivre tous les deux. Quand j'ai dit que je pressentais quelque chose de bizarre au terrain de sport, j'étais dans le vrai. Bien que je dois admettre que c'est pire que ce que je croyais. En fait, je m'attendais à un motel sordide et je découvre une maison, elle est des primes verts. Vous avez loué la bonne, les gosses et le chien aussi? Marcia, ce genre de réflexion est déplacé. Oh, je t'assure que non, Paul. Il n'y a plus de protocole quand il y a adultère. Vous êtes dégueulasse. Pourquoi une femme comme vous s'envoie en l'air avec un homme qui est marié? C'est un défi que vous vous lancez? Ou c'est parce que vous avez de la haine à l'égard de toutes les autres femmes? Écoutez, vous avez vu ce que vous vouliez voir, alors laissez-moi tranquille maintenant. Oh, ça vous dérange peut-être. Mais ce sont mes affaires. Je ne vous laisserai jamais pénétrer dans ma vie. Jamais, vous entendez? Parce que vous n'avez rien à y faire. J'ai certainement autant de droits que vous en avez. Qu'est-ce que c'est que ces boniments? Vous êtes malade? Marcia. Non, ne me touche pas. Vous êtes cinglés tous les deux. Marcia. Stéphanie, il est tard, qu'est-ce que tu fais là? Je finissais de taper quelques notes pour des clients. Comment va Hilary? Disons assez bien pour une femme injustement emprisonnée. Où est-ce que tu ranges les photos de nos réceptions? Lesquelles tu cherches? La soirée d'adieu de Terry. Ah, je crains qu'elles ne soient pas en ordre, mais demain je les classerai pour toi si tu veux. C'est gentil, mais j'en ai besoin ce soir. Ah, bon, alors attends. Elles sont dans le meuble, dans une chemise où il est inscrit « Photo événement ». Merci. Brian, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je me souviens pas t'avoir invité à cette fête. Votre fête? Je vais te dire, je préférerais crever au milieu des piranhas. Allô? Brian, rejoins-moi immédiatement dans mon bureau. Mais dis donc, je bosse. Je veux que tu viennes, c'est très urgent. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas attendre que je termine mon travail? Je te dis que c'est urgent.
Y a quelqu'un? Eh oh! Dépêche-toi, Brian. Brian?